Missing someone. Bonjour mademoiselle. Non, on va pas manger un cornichon et des oignons maintenant Lily. Regarde, maman elle est en train de faire quoi là-bas? Je suis en train de faire du pain grillé. Oui, on n'a pas de grille-pain. Donne-moi ça. Non, les cornichons ça sera tout à l'heure. Elle a des goûts Lily. Bonjour. C'est bizarre parce que cette nuit j'avais mal aux dents, mais non j'ai plus mal aux dents. Ouais, c'est pas grave. Je sais pas. On va voir. Je ne sais pas si vous allez voir. Je vous fais voir que les arbres. Vous remarquerez comme ça. Vous savez pas trop où on habite. Hein, voilà. Comme vous pouvez le constater, c'est pas de la pluie qui tombe. Bon. C'est de la neige. Ça tient pas. Il fait 1 degré. Oui, il fait froid ici. Hein. On est dans l'Auvergne, dans le pays des volcans. Donc bon, voilà. Il y a un petit peu de neige. Il fait froid. Par contre, chez ma copine Billy, on a plein, elle m'a dit à l'école. Ah oui, mais Billy, elle habite à côté de chez Mémé Pépé Poule, donc oui, c'est normal. En fait, c'est pour moi, normal. il y a ça de couches de Noël. De neige. Elle m'a dit. Ok. Il neige beaucoup chez elle. Ok. Elle peut pas encore faire de bonhomme de neige parce qu'elle tient pas la neige. Il est 10h14 exactement. On va à Carrefour parce que comme la veste de Lucas ne lui va pas du tout. Et ben on va aller voir Z Génération. Il y a Okaidi, si je le dis correctement, pour voir si on trouve quelque chose. Ouais. Et si on n'en trouve pas, ben on ira à Kiabi, mais Kiabi il aimait pas. Non, on va derrière Lily, il faut qu'on mette la veste. Non, on va derrière tout de suite. Donc on se retrouve dans la galerie. Si j'arrive à filmer avec le dos loustique, c'est pas gagné. Lily est en train de regarder encore la fête des mots. Lucas est en train de recopier une leçon qu'il a mal écrit, donc il faut qu'il la recopie. La maîtresse a demandé qu'il la recopie. On a d'ailleurs été acheter des feuilles parce qu'à chaque fois il doit écrire sur ses leçons sur des petites feuilles. Ça veut pas sur moi, là c'est bon. Il doit écrire ses leçons sur des petites feuilles vertes et donc du coup je n'avais pas de stock à la maison. Et comment vous dire que même quand il doit recopier à la maison, en fait c'était pas écrit correctement, il faisait pas ce qu'il fallait. Enfin bref, voilà, c'était pas selon les consignes de la maîtresse, donc des fois les feuilles nous revenaient 2, 3, 4 fois. Donc là j'en ai acheté, comme ça au moins il se fera un peu moins disputer à l'école. Les feuilles, ben, elles seront à la maison. Voilà, bref, et on est donc passé à Okaidi. On a trouvé 2 vestes, mais il n'y avait pas sa taille dans la bonne couleur. Comment faire simple hein, quand on peut faire compliqué. Voilà. Du coup, je vais regarder sur le site. Apparemment, elles y sont toutes les deux en 8 ans. Par contre, j'hésite entre 2 vestes. Il y en a une qui lui va mieux, mais qui est moins chaude. Et il y en a une autre qui lui va moins bien, mais qui est plus chaude et qui vaut le double aussi. Donc du coup, je vais voir sur laquelle je lui prends. Voilà. Et on est passé aussi à... Comment ça s'appelle? Oh, c'est chaud. Oh là là. On est passé par curiosité chez... Comment ça s'appelle? Je vais y arriver. Orchestra. Je n'étais jamais rentrée dans ce magasin parce qu'en fait de mémoire, je me rappelais qu'à l'époque où Lucas était né, j'aimais pas trop le style, c'était un petit peu trop de paillettes, mais j'aimais pas le style, je saurais pas trop vous dire mais j'aimais pas du tout le style.
Et je suis rentrée tout à l'heure pour voir parce que c'était à Carrefour, il y en a un. Donc je suis rentrée, j'ai été voir. Et j'ai été super surprise. Donc du côté des garçons, il y a 2-3 trucs qui sont jolis. Bon après les pantalons c'est tout simple et Lucas ses pantalons en général c'est vert baudé. Mais du côté des filles, franchement, j'ai vu une veste qui était magnifique pour Lily. J'ai vu un petit t-shirt pub magnifique avec un pantalon super beau. Des robes, enfin beaucoup de choses très jolies. Un bonnet aussi, je pense que je lui ai trouvé son bonnet pour cet hiver. Il y a des paillettes avec un pompon. Mais alors par contre le truc qui est ballot c'est qu'il n'y a pas de col. En fait il n'y a pas de col qui va avec, c'est un peu bête je trouve. Et ni les gants, il n'y a que le bonnet. Donc bon, il faudra que je regarde si vraiment, parce que ce qui est intéressant sur Orchestra c'est d'avoir la carte. Voilà, si on n'a pas la carte clairement c'est pas que ça sert à rien mais c'est vachement plus cher. Donc il faudrait que je regarde si ça vaut le coup en fait de prendre la carte ou pas, parce que la carte je crois que c'est 30 €. Et je sais pas par contre du tout si... Je suis désolée, je suis en train de me faire réchauffer à manger parce que comme on n'était pas là, j'ai pas... Ça devait être normalement des pommes de terre suédoises ce midi. Ça sera plus tard parce que j'ai pas eu le temps. On est rentré à midi, j'ai dû passer aussi au garage pour voir le prix parce qu'il faut que je change mes pneus. Enfin bref. Et donc qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Je ne sais plus. Oui, Orchestra pour les mamans ou les papas aussi, hein, parce qu'il y a les papas aussi, faut pas les oublier. Ceux ou celles qui achètent des vêtements à leurs enfants chez Orchestra, est-ce que vous pouvez nous dire s'il vous plaît si c'est de la bonne qualité, si ça tient, si ça se délave pas trop, si ça rétrécit pas, si les coutures ne pètent pas, si les coutures aussi ne tournent pas pour celles qui repassent ou pour ceux qui repassent, vous comprenez de quoi je parle. Voilà, si c'est de la bonne qualité ou pas. J'irais peut-être à la limite acheter 2-3 trucs pour voir ce que ça donne. Je pense que le bonnet je lui prendrais, il était à 9,95 ou moins de 5 € avec la carte. Et il y avait un t-shirt aussi qui était magnifique rose, col roulé un petit peu chiné. Une veste aussi mais malheureusement qui n'était pas imperméable, donc même si elle était chaude elle n'est pas imperméable et nous il pleut quand même vachement souvent, donc c'est pour qu'elle a... avoir une veste à moitié mouillée, c'est pas la peine. Voilà, bon bah sinon sur ce je vous laisse. Je vais aller vérifier que Lucas a bien fini de faire ses petites lignes. On va manger tranquillement. J'ai Cookie qui a la tête dans le pain quoi. Et cet après-midi je vais encore courir un peu partout. Lucas a basket à 3h30. Avant il faut que Lily fasse la sieste. Après donc on l'amène au basket. Je reviens avec Lily. Il faudrait qu'on aille faire la promenade de Jules à 2. On va s'amuser surtout qu'il pleut. Ensuite à 4h15 on doit aller pour Jules chez c'est une vétérinaire. À 4h15, j'espère qu'on sera ressorti avant 5h30 parce qu'après il faut que j'aille rechercher Lucas. Mais pour faire monter Jules dans la voiture, il faut que j'enlève en fait le siège auto de Lucas et que je bascule la banquette du côté de Lucas parce que Jules n'arrive plus à cause de son hernie discale à monter dans l'Aigo. En fait l'Aigo, le coffre, il y a un gros rebord qui est très haut. Et il n'arrive pas à monter et Rémi arrive à le porter et à le mettre dans la voiture. C'est pile la place de Jules le coffre, il est minuscule mon coffre. Mais moi avec mon copain le kyste là, hein, je peux pas du tout, c'est pas possible. Donc du coup je suis obligée de faire passer Jules par l'arrière et je peux pas du coup mettre les 2 sièges auto. Voilà, et je le mettrai pas à l'avant parce que du coup à l'avant il bouge trop, même si j'ai un truc pour l'attacher, c'est pas sécurisant on va dire. Donc il est dans le coffre. Voilà, d'ailleurs c'est pour ça aussi que la prochaine voiture qu'on aura, ça sera jamais une berline parce que c'est pas possible avec les animaux. Voilà, c'est pas possible, on peut pas leur fermer le coffre dessus quoi. Il nous faut un coffre qui soit ouvert dans l'habitacle on va dire. Voilà, bon allez je vous dis à tout à l'heure. Coucou Jules. Oui, tout le monde est là. C'est parti pour le faire rentrer dans la voiture parce que je suis obligée d'enlever le siège auto de Lucas, de baisser la banquette. Enfin, c'est tout un programme et un bazar. Donc c'est bon, là il est 5h moins 6 exactement. Donc c'est bon, Jules il a vu la veto. Donc c'est bien ça. Elle m'a dit que c'était plus là il avait de l'arthrose à la patte droite. Donc c'est bien ce que j'avais vu. J'ai l'œil, à force je le connais. Elle m'a dit ça débute tout juste là. En fait du coup il boite en fait du côté droit un tout petit peu. Il a mal.
il a mal aux articulations en fait. Et du coup pour compenser il boite énormément du côté gauche, vous l'avez peut-être vu en vidéo. Et voilà, donc du coup c'était bien ça, il faut lui remettre un petit traitement. Donc là il a un traitement pour l'hernie discale qu'il a au dos qui est plus niveau neurologique, et il a aussi un traitement de fond plutôt en prévention, enfin, même si là c'est déjà un petit peu ankylosé, mais plus en prévention, c'est du Locox. Je sais plus si c'était le nom du médicament que quelqu'un m'avait donné en commentaire, je ne sais plus, hein. Je me souviens plus, je regarderai sous mes anciennes vidéos. Et du coup il va avoir du Locox en prévention. Donc elle m'a dit une cure là maintenant pendant 3 semaines, je crois que c'est un truc comme ça, et après on fera une seconde cure à la sortie de l'hiver, enfin la sortie de l'hiver vers février-mars, voilà, et on en refera une après courant mai-juin, voilà, pour l'aider, pour qu'il ait moins mal, hein. Voilà, faut le soulager un petit peu ce vieux Jules, voilà, on l'aime notre vieux Jules, hein, un papy Jules, un papy Jules. Trop bon. Et Lily elle est en train de manger, qu'est-ce que tu manges? Des cracottes. C'est bon les nature, c'est bon les cracottes. Ouais, donc là on va rentrer tranquillement à la maison. On va déposer Jules qui du coup a fait sa petite promenade. Et puis on va... Ouais, c'est trop bon. Bon. Et puis on va remettre le siège auto. Et puis là vu l'heure qu'il est, le temps de rentrer à la maison, de déposer Jules, de rentrer la voiture dans le garage, sortir la voiture, remettre le siège auto. Et ça sera l'heure d'aller chercher Lucas. Voilà. Hein, on n'a encore pas chômé aujourd'hui, hein Lily? On a encore fait plein de choses aujourd'hui. Après, on peut manger des bonbons à la maison. Si tu veux, tu auras un bonbon ou deux. Deux. Et 2 bonbons. 2 bonbons à la banane. Si tu veux. Et des crottes. Il n'y a plus du schtroumpf. Il y a des crocodiles. Et des tagada. Il n'y a pas de tagada. Il n'y a plus? Il n'y a plus. Il a tout mangé avec Lucas. Ah. 2 bonbons de crocodile et 2 bonbons de banane. Ou alors 2 en faisant un croco, une banane. Et une cracotte. Mais tu les as mangés là. Allez, on verra. Bon allez, on vous dit à tout à l'heure. À tout à l'heure. Bisous. Coucou, j'ai une tête. J'ai mal à la tête là. Je vais baisser le son, sinon je vais avoir un souci encore de strike avec les droits d'auteur, avec les chansons qui passent à la pub, bref. Ouais, là il est 7h20, les enfants viennent de finir de manger. Donc ce soir c'était le repas j'ai la flemme qui n'était pas noté sur le planning, mais c'est pas grave, je leur ai fait plaisir. C'était des pâtes avec, ils adorent manger ça, c'est des pâtes donc sans gluten à la margarine avec de la sauce soja. Je sais, c'est pas spécialement équilibré tout ça. Bon, pour ma défense, ils ont eu des fruits en dessert. Mais ils l'ont réclamé de même d'ailleurs, les fruits. Donc voilà, ils ont mangé ça ce soir. Et ouais, parce que là j'ai une flemme avec Rémi, on n'a pas mangé. Il est sur l'ordinateur, Rémi, et moi je suis dans le canapé. Je suis en train de regarder la 6, c'était le truc sur les pâtissiers là. Là je sais pas ce que ça va être, du coup je crois que c'est fini, je sais plus. Et les enfants là sont partis en bas regarder la télé. Voilà. Voilà. Et je me sens pas bien, alors je ne sais pas si c'est de la fatigue ou si c'est en début de grippe. J'espère que c'est juste de la fatigue parce que là j'ai pas envie de me taper la grippe. Et j'ai pas... Enfin... Faut que la maison tourne quoi, donc si j'ai la grippe, que je suis au ralenti, voilà, je vais pas vous faire un dessin. Donc voilà, j'espère que ce n'est pas la grippe. Du coup je viens de prendre un Doliprane parce que j'ai un mal de tête horrible. J'ai mal au cou, je suis fatiguée, j'ai mal au dos, je suis raplapla, voilà, je suis gelée, j'ai ma main qui est gelée. Bon je suis frileuse de base mais là j'ai vraiment la main gelée quoi, je n'ai pas réussi à me réchauffer de la journée. Pourtant le poil fonctionne mais non. Aujourd'hui c'est pas... Non, le froid est arrivé, ça a été trop brutal là d'un coup d'un seul. Je sais pas si pour vous ça a été pareil. Mais ici il s'est mis lundi en fait. Pour la rentrée, bim, on s'est pris 10 degrés en moins, facile.
ça fait mal quoi, franchement ça fait mal. Il y a même eu de la neige à quelques kilomètres d'ici en hauteur, en montagne. Mais quand je dis de la neige c'est bien 10-15 cm quoi, c'est pas un petit peu, hein, c'est pas un petit manteau quoi, c'est bien léger. Bon il n'y a pas eu 3 mètres de neige, on est bien d'accord, mais voilà. Enfin bon, j'arrête de blablater. Sinon Jules a eu ses petits médicaments tout à l'heure. Ah mon Jules, attends, je vais pousser la table. Voilà, tu peux venir me voir si tu veux. Mon cœur. Ouais. Donc oui, Jules est en train de regarder s'il reste rien dans les dossiers. Il a pas le droit. Il a pas le droit de prendre comme ça. Et les enfants sont encore en train de se chamailler. Ah là là. Donc oui, Jules il a eu ses médicaments tout à l'heure, mais j'ai galéré parce qu'il doit en prendre 1,5. Bon, il est petit celui-là donc ça va. Et après il en a 2, les Locos. Je crois que c'est Locos, je sais plus. Alors ça par contre, c'est des cachets comme ça qu'on peut couper en 4, donc je les ai coupés en 4 parce que même s'il avale bien les comprimés, j'ai pas envie qu'il fasse une fausse route ou qu'il s'étouffe, donc je les ai coupés en 4 et comme il doit en prendre 2, ça fait 9 comprimés et demi à donner tous les jours. Donc là il s'est laissé faire, il est gentil, hein, il s'est laissé faire parce qu'en plus Jules, je vous raconte ma vie ce soir, hein, tout va bien. Jules ne veut pas manger, enfin ne veut pas les prendre en même temps que la nourriture. Je peux faire ce que je veux, le mettre dans... Avant j'ai essayé de le mettre dans de la vache qui rit, il voulait pas, il léchait la vache qui rit, il recrachait le truc. Si je le mets dans des croquettes ou dans n'importe quoi, il fait pareil en fait. Tout à l'heure j'ai essayé de le donner dans un biscuit, il a mangé le biscuit et il a mis de côté le comprimé. Donc du coup je suis obligée de lui ouvrir la gueule. Oui, on dit une gueule pour un chien, ce n'est pas mal poli. Donc j'ai été obligée de lui ouvrir la gueule et je suis obligée en fait de lui mettre au fond de la gorge, au fond de la langue en fait. Voilà, je fais attention à pas l'étrangler, hein. J'ai l'habitude de faire ça, faut faire attention, faut pas faire ça n'importe comment. Si vous savez pas, demandez conseil à votre veto. Donc on le met au fond de la gorge et en fait il faut tout de suite fermer sa gueule et masser là pour qu'il ait le réflexe de déglutir. En sage sur les sages ça fonctionne pas très bien pour les chats, faut les attraper derrière là et c'est un peu galère aussi. Et du coup il faut qu'il déglutisse. Et dès que vous entendez qu'il a dégluti une fois ou deux, vous pouvez ouvrir, normalement il a gobé le truc. Voilà. Mais il faut bien le mettre au milieu parce que sinon il le met sur le côté et puis après pouf ça tombe. Voilà, mais du coup il est gentil, il se laisse faire. Puis il mord pas Jules, c'est une crème. Hein. Franchement ce petit Jules c'est une crème, donc je me suis jamais fait mordre quand il fait ça. Mais c'est moi qui dois le faire par contre. Si c'est quelqu'un d'autre, il aime pas trop Jules, il a ses habitudes quoi. Voilà, c'est mon toutou hein. Bah y'a papa. Moi d'abord. Y'a pas la place pour nous deux. Il est trop petit ton lit. Tu veux te mettre là? Oui. Normalement c'est sa place hein, de l'autre côté. Hein. Vas-y, passe. Ah la puce. On va te soigner. Tu vas me soigner? Ah oui, vas-y, soigne-moi. Non. Vas-y, soigne-moi. Tu veux me soigner quoi? Calma. Ah, ça va mieux. Moi j'ai un ciseau. Un ciseau? Oui, pour couper Et tu coupes quoi? les ongles. Ouais, on touche à elle. Ils sont alignés les autres papas? C'est bon, il est soigné papa? Non. Pas encore. Ah, c'est bizarre. Arrête, arrête. J'aime pas. Tiens mes yeux ailleurs. Faut que je ferme les yeux? Pas, enlève ta tutute. Je ferme les yeux alors, Amélie. D'accord. Comme ça tu vois pas ce qu'elle te fait. Ouais, je sais encore plus. C'est bon, je suis soignée là. Non, il y a une autre. Oh non. Ferme les yeux. Je ferme les yeux, c'est bon. Moi je vais aller voir Lucas. J'ai laissé Rémi dans son caca avec Lily qui lui gratouille les doigts. Il aime pas trop qu'on le trifouille. Rémi il est pas fan. Enfin bon bref. Alors mon loulou, tu vas faire dodo? Ouais, mais il faut mettre ta tête d'oreiller. On va mettre la tête d'oreiller. Ah non, on met la tête d'oreiller parce que moi après il va falloir que je lave le lit. Voilà, bouche de couette. Bah si t'auras plus chaud, je vais le faire après. On va regarder, on va se mettre là. Ouais, on va regarder en vitesse. Si, je sais qui moi, mais toi tu n'as pas regardé. Qui c'est qui a répondu correctement à ta blague? Ah oui. Qu'est-ce que t'en dis? Un poussin. Ouais.
Et c'est quoi? Alors attends, c'était sous quel vlog? C'était pas celui d'hier? Non. Si, c'est ça. Alors, qui c'est qui a trouvé? Il y a Isabelle qui a trouvé. Regarde. On en pousse un. J'ai trouvé. Voilà. Il y a Maëlys. Ou Maëlys. Maëlys. T'as vu? Bah t'en pousses un. Voilà, elle l'a trouvé aussi. Il y a qui d'autre? Attends, je sais qu'il y en avait d'autres. Il y a Virginie aussi qui a trouvé, t'as vu? D'ailleurs, elle disait qu'en bon français, normalement on dit tu en pousses un d'ailleurs. Mais bon, c'est pas grave, c'est pour la blague. Et après, je crois que c'était tout. On va vérifier. Voilà, c'est tout. Donc, merci beaucoup pour la réponse. Sur ce, on va pas embêter Lucas plus longtemps parce qu'il est fatigué. Donc, on regardera les smileys demain. D'accord. Donc, tu vas dire une bonne nuit. Bonne nuit. On voit le livre de chevet hein, sur les jouets. Voilà. voilà. Allez, on vous dit à demain. Demain. Bisous. Bisous. Vito. Tu veux être quoi? Docteur. Ah oui, docteur des animaux. Non. Docteur tout court? Docteur. Soigner les gens. Des gens? Ah, un docteur alors. Ouais, génial. Bah, tu Moi verras. j'adore, c'est docteur. T'adores docteur? Bah tu feras docteur si tu veux, écoute. Par contre, non, c'est une bonne chose, c'est très bien. C'est des longues études. Tu pourras demander conseil à papy. Ça ne connaît pas encore. Tu pourras demander conseil à papy. Ouais, tu pourras demander conseil. Il pourra t'aider, papy. Papy pourra t'aider pour les Il est passé par là. Hein. Papy, il est docteur, tu sais, il a fait l'école pour les docteurs. Papa, il a essayé. Il a pas aimé. Du coup, il a arrêté. Pourtant, il aurait pu, hein. Parce que t'as des sacrées facilités, hein. Ah, mais sérieux, quoi. Allez, c'est Mais bon. À moi quoi? De faire quoi? de te soigner. Ah, mais il y a papa en Allez, plein passe au milieu. cabinet. Allez, j'y vais. Je passe Bisous. en consultation. Mademoiselle Lily va me soigner. Si tu peux m'enlever mon début de grippe, ça m'arrangerait parce que je sais pas si j'ai... Ah bah lui file pas. Non, je vais pas lui filer, mais non, mais je pense que je suis surtout fatiguée, je m'arrête pas. Je ne m'arrête pas. Je suis montée sur pile. Ma reine. Oh, ma reine, ça fait du bien. J'ai pas trop de cicatrices aujourd'hui, ça va? Attends. On va Attendez. On va essayer de vous poser. Attends, j'essaie de poser la caméra. Attends. Hop là. Zou. Hop là. Ça fait tout de suite une belle différence. Hein. On va vous dire bonne nuit avant quand même. Oui. On dit bonne nuit. Quoi ça? Ah. On vous dit bonne nuit. À demain. Tu dis bonne nuit? Il faut faire. Il faut dire bonne nuit. À Bani. Bonne nuit. À Bani. Peut-être qu'un jour Lily elle vous soignera quand elle sera plus grande. Oui. Eh oui. Voilà. Allez, à demain. Oui. Bisous. Bisous.